C'est la dernière mode chez les amateurs de course, l'ultra trail. Ces sportifs de l'extrême avalent des dizaines de kilomètres et d'heures de course sur des parcours accidentés sans s'arrêter. Alors que nous peinons à courir ne serait-ce qu'une heure. Quels sont les secrets de ces performances quasi surnaturelles? Pourrait-on s'en inspirer pour se dépasser? Nos scientifiques vous disent tout. Nous sommes à quelques kilomètres du Mans, dans la Sarthe. Nathalie Mauclair, 46 ans, cadre infirmier, est la maman de Mileva, 9 ans, et d'Hannibal, 13 ans. Qui veut quoi? Avec ses 1,54 m et ses 47 kg, à première vue, Nathalie n'a pas vraiment la carrure d'une athlète. Et pourtant, elle a des capacités physiques quasi surhumaines. Maman, elle est un peu bizarre parce qu'elle sait courir beaucoup et très longtemps. Elle n'a pas de limite. C'est un extraterrestre et puis voilà. Nathalie est championne du monde de trail. Parmi ses exploits, le Tour du Mont Blanc en 25 heures avec seulement 15 minutes de pause pour uriner et boire. 25 heures pour faire le tour du massif, là où un bon marcheur met une semaine. Le plus incroyable, c'est qu'elle n'a découvert que très récemment ses capacités physiques extraordinaires. Et presque par hasard. Tout ça, ça a démarré lorsqu'un ami m'a proposé de courir avec lui un marathon. Ça tombait le jour de mes 40 ans. Et donc, je lui ai dit, je vais relever le défi. Pour son premier marathon, une course très difficile de 42 km, Nathalie s'est entraînée 4 mois à raison de 3 à 4 joggings par semaine. Vous pensez qu'elle était déjà sportive avant? Eh bien, pas du tout. Au lycée, au collège, j'étais dispensée de sport parce que j'aimais pas ça et puis j'étais un peu feignante. Aujourd'hui, Nathalie collectionne les trophées. Elle a donc gagné l'Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Mais elle a aussi bouclé la traversée de l'île de la Réunion, 166 km en moins de 30 heures. Le tout en dépit de conditions météo extrêmes. Alors, peut-on se lancer dans des défis sportifs et se surpasser quel que soit son âge? On a tous une capacité de progression, qu'on soit amateur, débutant, qu'on n'ait jamais couru, qu'on n'ait pas couru depuis 10 ans. Et justement, si on n'a pas fait d'entraînement depuis longtemps, qu'on n'en a jamais fait, notre marge de progression sera très importante. Et c'est ce qu'a fait Nathalie. Elle a commencé par des footings d'une demi-heure, puis elle est passée à 2, puis 3 heures de course, jusqu'à arriver aujourd'hui à 15 heures d'exercice par semaine. En seulement 6 ans, Nathalie est donc passée du niveau de monsieur et madame tout le monde à celui de championne du monde. Maintenant, lorsqu'elle court, c'est une véritable machine. Rien ne l'arrête. À partir du moment où c'est programmé aussi dans ma tête, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton on et c'est parti. Mais comment fait-elle? Son corps est-il différent du nôtre? C'est ce que nous allons vérifier. Direction le célèbre Institut national du sport à Paris. Nathalie a accepté de comparer sa résistance à celle de Julien, un jeune homme de 31 ans pas spécialement entraîné. Nos deux experts les installent sur ce double tapis de course. 3, 2, 1, c'est parti. Pour l'instant, tout va bien. 7 km/h. Maintenant, notre scientifique reproduit les conditions intenses de l'ultra trail en accélérant la cadence progressivement. On est à 5 minutes. Et là, Julien commence déjà à peiner. Mais pourquoi? Pour le savoir, il faut aller voir du côté de son cœur. Julien est à 150 pulsations par minute, alors que Nathalie est à 115 pulsations par minute. Lorsqu'on produit un effort, notre cœur accélère pour alimenter les muscles en oxygène. Mais pourquoi celui de Nathalie bat-il tout de même moins vite que celui de Julien? Eh bien, c'est parce qu'à force d'entraînement, le cœur se transforme. Sa taille va augmenter de manière à fournir un débit en sang plus important à chaque battement. L'épaisseur du muscle va aussi augmenter, donc on va avoir un muscle qui est plus fort. En pratiquant régulièrement des sports d'endurance, vous pouvez vous aussi rendre votre cœur plus performant. Nos scientifiques vont maintenant corser un peu le test. On remonte à 12 km/h, sauf que surprise, je vous mets 2% de pente. Allez, c'est parti. Courir vite et sur un tapis incliné, pas facile. Regardez, le visage de Julien est rouge tomate. Là, ce qu'on voit, c'est que pour une même intensité d'exercice, Nathalie est beaucoup moins rouge que Julien. Ce qui veut dire que Julien produit beaucoup de chaleur qu'il n'arrive pas à évacuer. Son sang vient en périphérie pour se refroidir, d'où cette impression rouge sur le visage.
C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et visiblement, celle de Julien n'est pas au point. Alors que Nathalie, elle, évacue la chaleur sous forme de transpiration. Contrairement à une idée reçue, on transpire davantage lorsque l'on est entraîné. Ah, Nathalie, solide, hein. C'est parfait ce que tu fais. Un cœur plus musclé, une parfaite thermorégulation. Vous allez voir que notre championne a un troisième avantage, sa consommation d'énergie. Nos scientifiques analysent une goutte de sang de nos sportifs. Résultat, le corps de Julien, qui n'est pas entraîné, utilise plus vite le stock d'énergie le plus accessible, les sucres. Mais ce stock est petit et s'épuise vite. Alors que Nathalie utilise encore principalement son stock de graisse, la plus grande réserve d'énergie du corps humain. Et c'est ce qui lui permet de maintenir un effort durable. Avec l'entraînement, ce qui va se passer, c'est que le muscle va progressivement apprendre à travailler de manière plus efficiente, c'est-à-dire à fournir la même intensité, mais à être moins gourmand en source d'énergie. Notre championne est plus économe et donc beaucoup plus endurante. Vous l'avez compris, avec de l'entraînement, on peut tous améliorer notre endurance, mais pas forcément au point d'atteindre le niveau de Nathalie. Ce qui fait la différence, nous l'avons vu avec l'apnée, c'est le mental. Regardez, Julien est sur le point de s'effondrer. Allez. 2, 1, c'est parti. Mais nos scientifiques vont le pousser dans ses retranchements. Regarde, Nathalie, elle t'encourage en plus. Allez, mon gars, hein. Allez. Tout en le stimulant par la voix. Allez, Julien, c'est royal, hein. C'est parfait ce que tu fais. Hein. Allez, t'as fait 1 minute 10 encore. Allez, Julien, courage. Incroyable! Alors qu'il se croyait à bout de force, Julien a réussi à courir encore 1 minute. Ah, ok, bien joué, Julien. Les encouragements, ils m'ont aidé. C'est les 13 km/h, c'est trop dur. Moi, d'habitude, je cours à 9 heures. Que s'est-il passé? La réponse se trouve ici. Avec son équipe, ce chercheur en neurosciences est le premier à avoir découvert le centre de la motivation dans notre cerveau, le striatum ventral. Plus le striatum ventral est activé, plus il va activer les régions motrices. Et plus ces régions motrices sont activées, plus les muscles vont être activés. En encourageant Julien, nos scientifiques ont donc activé sa zone de motivation pour que son corps dépasse ses limites. Et c'est aussi ce que fait Nathalie, sauf qu'elle n'a besoin de personne. J'ai pu développer des petites techniques, notamment par exemple visualiser une corde avec mes amis qui sont au bout de la ficelle, auprès de la ligne d'arrivée, et ils me tirent jusqu'à eux. Cette équipe de chercheurs a fait aussi une autre découverte stupéfiante. Le striatum ventral va à son tour activer d'autres régions cérébrales comme le gyrus frontal moyen qui lui est impliqué dans l'inhibition des signaux de douleur. Sous l'effet du striatum, donc de la motivation, cette deuxième zone du cerveau va diminuer notre ressenti de la douleur lors d'un effort. Cœur, thermorégulation, muscles et volonté à toute épreuve, vous savez maintenant que tout cela se travaille. Et pour vous motiver, sachez que la pratique d'un sport d'endurance peut jusqu'à tripler vos performances. Alors suivez notre championne. Allez, me dites pas que vous êtes fatigué quand même.